Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le calcul de la fraction non amortie du coût en capital requise pour déterminer la DPA déductible dans l'année. Plus précisément, seront traitées dans cette capsule vidéo les acquisitions et dispositions de biens amortissables. Tout d'abord, à titre d'introduction, rappelons-nous que le calcul de la déduction pour amortissement ainsi que le calcul de la perte finale et de la récupération d'amortissement ont tous un impact sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Plus précisément, ce sont les effets des différents comptes de fractions non amorties du coût en capital, propres à chacune des catégories de biens amortissables qui, mis en commun, ont un impact final sur le calcul du revenu d'entreprise et de biens. Regardons de plus près le fonctionnement d'un compte type de fraction non amortie du coût en capital. Tout d'abord, pour l'année courante, le compte de FNAC débute avec le solde restant dans la FNAC à la fin de l'année d'imposition précédente. S'ensuit, pour l'année courante, l'augmentation du compte de FNAC issue des acquisitions de biens amortissables effectuées en cours d'année. Au niveau des retranchements, la FNAC est diminuée du fait que des biens amortissables ont été disposés dans l'année. À la fin de l'année, on obtient ainsi la FNAC partielle. La FNAC partielle engendrera un effet dans le calcul du revenu d'entreprise. Cet effet peut prendre trois formes. D'une part, il peut être possible de prendre une DPA annuelle sur la FNAC partielle restante en fonction du taux d'amortissement qui est prévu sur la catégorie. Deuxièmement, il est possible que la FNAC partielle soit entièrement déductible dans l'année sous forme de perte finale. Et finalement, si la FNAC partielle est négative à la fin de l'année, s'ensuivra une inclusion dans le calcul du revenu d'entreprise nommée récupération d'amortissement. Allons voir de plus près l'impact sur la FNAC que jouent les acquisitions effectuées en cours d'année ainsi que les dispositions de biens amortissables. D'une part, comme déjà mentionné, le fait, dans une année donnée, de faire l'acquisition d'un bien amortissable vient augmenter le solde de la FNAC de la catégorie de biens amortissables correspondante. Les différentes catégories d'amortissement ainsi que leur contenu et leur taux d'amortissement respectifs seront étudiés dans une capsule vidéo distincte. Voici un exemple qui illustre cette situation. Posons comme hypothèse que nous étudions la FNAC de catégorie 10, c'est-à-dire celle dans lesquelles sont regroupés le matériel roulant. Le taux d'amortissement prévu dans cette catégorie est de 30 %. Donc, si la FNAC à la fin de l'année précédente était de 70 000 $, c'est donc dire que pour l'année courante, 2000XX, le solde de FNAC commence à 70 000 $, auquel on ajoute les acquisitions de biens amortissables visés par la présente catégorie 10, de 40 000 et 20 000 $ survenus en cours d'année. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, la FNAC partielle de la catégorie 10 s'élève à 130 000 $. C'est donc cette assiette de 130 000 $ qui sera assujettie à l'amortissement annuel au taux de 30 %. Donc, le taux d'amortissement de 30 % sera appliqué sur l'entièreté du 130 000 $. Vous remarquez à l'écran qu'une portion de ce 130 000 $-là est amorti avec un facteur de 50 %, ce qui s'appelle la règle du demi-taux et qui sera étudiée dans une capsule vidéo distincte, soit celle traitant des catégories d'amortissement. Donc, si nous constatons une déduction pour amortissement d'un montant de 30 000 $ qui est déductible dans le calcul du revenu d'entreprise en 2000X, cela fait en sorte que le montant de FNAC diminue d'autant à la fin de l'année 2000X. Les dispositions de biens amortissables, quant à elles, ont un effet contraire sur le solde de FNAC, c'est-à-dire que chaque disposition de biens amortissables vient réduire le montant disponible à amortissement dans le compte de FNAC. Plus précisément, le montant qui doit être retranché du compte de FNAC pour chaque disposition de biens amortissables est le moindre de deux choses, à savoir le moindre du coût en capital du bien qui vient d'être disposé ou de son produit de disposition. Aussi, puisque la disposition d'un bien amortissable consiste aussi en une disposition d'immobilisation,
Conséquemment, il y a un calcul de gain ou perte en capital à effectuer pour chaque disposition de bien amortissable. Le calcul de gain capital est tout simplement de comparer le produit de disposition avec le coût d'achat, le coût d'acquisition, pour faire ressortir soit un profit à la vente, soit une perte, appelé gain capital ou perte en capital. Dans quel cas, le montant est considéré seulement à 50%. Donc, si le produit de disposition est plus élevé que le coût d'acquisition, il en ressort un gain capital qui sera imposable à 50%, ce qu'on appelle le gain capital imposable. Ce dernier montant devra être inclus dans le calcul du revenu de la personne qui a disposé du bien amortissable. Il est aussi possible que le bien amortissable soit vendu pour un montant plus petit que son coût d'acquisition, dans quel cas il en ressortira une perte en capital. Il est très important de retenir ici que toutes les pertes en capital réalisées sur la vente de biens amortissables sont réputées nulles. C'est donc dire qu'ils sont réputés ne pas exister et n'ont aucun impact dans la déclaration de revenus de la personne qui a fait la disposition. C'est donc dire que pour chaque disposition d'un bien amortissable, un calcul de gain ou perte en capital doit être effectué. Si le résultat en est un gain capital imposable, ce dernier doit être inclus au revenu. Cependant, si le résultat en est un de perte en capital, il n'y a aucune considération, aucun impact dans le calcul du revenu, ni sur les banques de perte disponibles. Donc, en résumé, c'est donc dire qu'à chaque fois qu'un bien amortissable est disposé par un contribuable, il y a deux calculs distincts à effectuer. Premièrement, un montant doit être retranché du compte de FNAC afin d'abaisser l'assiette amortissable conséquemment au fait que l'un d'eux vient d'être disposé. Et, je vous rappelle, le montant à retrancher du compte de FNAC est toujours le moindre de deux choses, soit le moindre du coût du bien qui vient d'être disposé ou de son produit de disposition. En parallèle à ce premier calcul s'effectue en plus un deuxième calcul de gain ou perte en capital. Calcul qui, s'il se résulte par un gain capital imposable, ce dernier doit être inclus dans le calcul du revenu. Cependant, si ce dernier calcul se termine par une perte en capital, celle-ci est réputée nulle, réputée ne pas exister, réputée ne pas être déductible et n'affecte d'aucunement le calcul du revenu du contribuable. Afin de mieux comprendre la mécanique qui s'engendre lors de la disposition d'un bien amortissable, regardons cet exemple. Imaginons une FNAC de catégorie 8 pour laquelle le taux d'amortissement prévu est de 20%. Imaginons que le solde de FNAC restant à la fin de l'année précédente, dans cette catégorie 8, était de 70 000 $, ce qui devient le point de départ du calcul de la FNAC pour l'année courante 2000X. Imaginons que dans l'année 2000X, il y a eu deux dispositions de biens amortissables. Une première disposition pour un prix de disposition de 50 000 $ d'un bien amortissable qui avait été acquis à l'époque pour 60 000 $. Donc, le moindre des deux, 50 ou 60 000, 50 000 doit être retranché du compte de FNAC de catégorie 8. S'ensuit une deuxième disposition pour un produit de disposition de 8 000 $ d'un bien amortissable qui avait été acquis à l'époque pour un coût de 7 000 $. Encore une fois, le moindre de ces deux valeurs doit être retranché du compte de FNAC, 7 000 $. C'est donc dire qu'à la fin de l'année, la FNAC partielle est de 70 000 moins 50 000 moins 7 000 $, soit 13 000 $. Donc, l'assiette de 13 000 $ sera sujet au taux d'amortissement prévu dans la catégorie 8, soit 20%. C'est donc dire qu'un amortissement de 2 600 $ sera possible et déductible dans le calcul du revenu d'entreprise et de biens pour 2000X. Ce 2 600 $-là réduit d'autant la FNAC à 10 400. Tel que nous venons de le mentionner, à chaque fois qu'un bien amortissable est disposé, le premier sert à déterminer quel montant doit être retranché du compte de FNAC afin de diminuer l'assiette amortissable. Nous venons d'effectuer ce calcul. Un deuxième calcul s'opère, soit celui de gain ou perte en capital, afin de détecter s'il y a eu une plus-value prise sur cet actif et conséquemment un gain en capital à imposer. Pour la première disposition, le calcul du gain capital est un produit de disposition de 50 000 $ pour un bien amortissable acquis à 60 000 $, c'est donc qu'il y a perte en capital de 10 000 $. Perte en capital, je vous rappelle, qui est réputée nulle, donc qui n'existe pas, qui est non déductible et qui n'a aucun impact dans le calcul du revenu de ce contribuable. Quant à la deuxième disposition, il s'agit d'un bien qui a été disposé pour un montant de 8 000 $ et qui avait été acquis pour un montant de 7 000 $. C'est donc que sur ce bien, il y a eu gain en capital de 1 000 $, donc un gain en capital imposable de 500 $ qui doit être inclus dans le calcul du revenu.